moi, je crois que le noyau de vétérans que le Canadien a besoin, c'est Brendan Gallagher, Matheson, puis c'est Savard. Et dans le futur, Montembeault. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Seth, dans pleine forme. Écoute, une belle été jusqu'à maintenant, une belle température, fait que toujours le fun pour ça. J'espère que t'en profites en masse. Yes, j'en profite en masse. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, là, mais écoute, il fait tellement beau, j'ai quasiment le goût d'aller travailler avec mon ordinateur dehors, là, sur le toit. Relax, exact. J'espère que ça va bien tout le monde. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'intéressant. Évidemment, il y a eu des signatures récemment qui confirment des joueurs qui vont jouer avec le Canadien ou à tout le moins peut-être en bas aussi. Donc là, on va regarder qui sont les joueurs qui sont disponibles à jouer soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, puis qui c'est que tu aimerais ça voir en haut tout de suite, puis qui c'est qu'on pense qu'il va commencer en bas. Évidemment, on pense Rainbacker, on pense Mayu, Trouble, Hudson, toute cette gang-là. On va commencer... si tu me le permets, avec les nouveaux vieux qui sont joints à l'équipe. On parle de Barré-Boulet, Laurent Dauphin, deux joueurs québécois qui viennent se joindre à l'équipe. Y a-tu de la place pour eux autres dans la Grande Ligue, honnêtement? Écoute, tu sais, en préparation du vidéo, tu sais, pris le temps d'aller voir là, justement les lignes potentielles là, pour le Canadien au cours de la saison prochaine, avec les contrats actifs aussi. Hein. C'est quelque chose qu'il faut pas négliger, là, le nombre de contrats à un volet, donc des joueurs qui sont destinés à jouer au niveau de la Ligue nationale. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être descendus en Ligue américaine. Par contre, on l'a vu avec Armia l'an passé, en fait, là, si ça peut vous donner un exemple de ce qui peut se produire. Sauf que clairement, il y a des contrats puis il y a des joueurs là-dedans qui sont difficiles à bouger. Donc, c'est deux signatures que je suis bien content d'avoir. Par contre, là, Serd, on se mentira pas, là, c'est de la belle expérience québécois en plus. Donc, si on se rappelle un peu la conférence de presse de Barré-Boulet quand il a signé son contrat, c'était un des gros facteurs là, justement qu'il y avait. S'il y avait à faire la navette entre Montréal et Laval, ben le fait que ça soit à quelques minutes un de l'autre, c'était très important pour lui puis sa famille là, présentement. Donc, exact. Je pense qu'il faudrait pas être surpris de voir la possibilité d'avoir les deux gars faire un peu la navette tout au long de l'année selon les blessures. Là. Écoute, l'avantage, je pense que, exemple, Barré-Boulet a, c'est qu'il y a un contrat à un volet. Contrat à un volet, ça fait qu'une équipe qui voudrait le prendre au ballottage, disons qu'il monte puis qu'on le renvoie après ça dans la Ligue américaine, ben ça fait en sorte que ça va être beaucoup plus difficile pour l'équipe de dire « OK, je le prends », parce qu'ils doivent, quand ils le prennent, l'amener à jouer des matchs dans la Ligue nationale. Ils ne peuvent pas juste le redescendre en bas tout de suite au ballottage, sinon ça revient aux Canadiens. Donc, il y a des petites nuances qui font en sorte que ça vient protéger le joueur de ne pas se faire échanger. Donc, Kent Hughes a été très intelligent là-dessus, je trouve. Puis, ça fait en sorte qu'effectivement, ça nous donne une petite marge de manœuvre. On le sait, hein, RHP ne jouera pas pendant un bon bout. Maintenant, est-ce que c'est eux qui vont monter ou est-ce que ça serait un joueur du style, tu m'en as parlé tantôt, Hordon, Emil Heinemann, c'est son année, là. Ça devrait être là. Écoute, c'est de l'année où il doit avoir ses chances. J'ai un peu l'impression au cours de la dernière saison que c'est potentiellement, là, Heinemann a une blessure au début de l'année, là. Ça le nuit en partie. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est Ilonen qui volait son espoir de pouvoir jouer des minutes intéressantes au niveau de la Ligue nationale. Là, Ilonen étant plus là, bon, est-ce que ça sera Barré-Boulet qui va réussir à y enlever ces minutes-là? Ça reste intéressant à voir. La blessure de RHP donne une chance à Heinemann, je crois, de pouvoir faire forte impression au camp d'entraînement. Ce qu'on s'attendait à ce qu'il fasse l'an dernier, puis qu'il n'a pas fait du tout. Donc, c'est quand même pas évident là, de voir une projection positive dans son cas. Ça donne l'impression qu'on va avoir droit à un Ilonen 2.0 avec des qualités différentes, là, mais de peut-être un résultat semblable là, au final.
Ouais, j'espère qu'il va montrer une progression rapide parce que malheureusement, ça pousse, ça pousse. Tu sais, on pense à un joueur comme Joshua Roy qui, lui, revient d'une blessure en fin d'année. On parle de Kirby Dack aussi qui, lui aussi, revient. Donc, même s'il y a deux joueurs qui sont sortis de l'alignement en, comme tu le dis, Ilonen et RHP qui est blessé, mais on a quand même deux autres joueurs qui sont déjà prêts à les remplacer. On parle de Joshua Roy et évidemment de Kirby Dack. Ouais. Écoute, Roy, à moins d'une surprise, est-ce que tu le vois en haut ou tu le vois en bas? Parce que là, c'est un peu ça, là. Heinemann, Ouais, Roy. encore là, avec les situations contractuelles présentement, je vois difficilement comment que le CH va pouvoir se permettre d'avoir Roy dans l'alignement. J'ai l'impression que Kent Hughes bâtit son alignement présentement dans l'espoir d'avoir quelques vétérans qui se blessent. Comme les dernières années nous ont si bien prouvé que les blessures là, chez le Canadien, c'est un fléau. Ouais, Donc, on est numéro 1 en quelque chose au moins. oui, définitivement. Mais Ouais. écoute, il y a de la profondeur dans un bottom six là, chez le Canadien avec de l'expérience. Il y a vraiment beaucoup de profondeur dans... Écoute, là, je pense qu'il y a 12 joueurs qui pourraient jouer probablement dans la Ligue nationale présentement sur les deux dernières lignes du CH sans trop de difficultés. Ça serait pas nécessairement tout aussi performant, on s'entend, mais je crois que l'équipe s'en sortirait avec à peu près 12 joueurs différents sur les deux dernières paires. C'est incroyable, hein, parce que dans le fond, là, enligne-les toutes dans une vitrine, puis let's go, montrez-le, puis allez les chercher parce que, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. On a le même problème en ce moment avec la défense au niveau du côté gauche. Avec les nouvelles signatures, évidemment, on confirme que Jacky va rester avec nous. Barron risque de rester avec nous aussi, même s'il y a eu des rumeurs là, à gauche et à droite. Écoute, on va se croiser les doigts parce que là, je dis ça, mais quand ça va sortir, la vidéo, est-ce qu'il va déjà être parti? Aucune idée. Mais tu sais, on a des. Signé pour partir? Ouais. C'est ça que tu es en train de dire, ouais. là? Ouais, exact. Là, un contrat de 2 ans, c'est toujours les rumeurs continuent quand même. Hein, exemple, l'année passée, Jordan Harris avait son contrat 2 ans, mais finalement, est-ce qu'il va rester cette année? On ne le sait pas. Là, il y a toujours la machine de rumeurs, est toujours là. Fait qu'au moins, on a Goulet 5 ans. Ça, c'est super intéressant. 6 ans, excuse-moi. Oui. À 5,6 millions la valeur, 5,5, ah, quelque chose comme ça. Là, honnêtement, c'est une aubaine, je crois. Là. Ben oui. Ben, écoute, c'est une aubaine, peut-être pas pour cette année, mais dans 2 ans déjà, c'est une aubaine. Là. C'est un peu comme Slavkovski. Slavkovski, qui signe son contrat en bas de 8 millions. Écoute, s'il continue la progression qu'il fait là, ça va être incroyable comme contrat. Mais ça fait en sorte que là, on a des gars comme Matheson, on a des gars comme Savard, on a des gars plus jeunes aussi que là, on se demande est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans l'alignement. Tu sais, à la défense, là, Mailloux, Strubble, Hudson, ça, c'est 3 gars qui peuvent descendre ou monter. Est-ce que tu crois que ces 3 gars-là vont commencer à Laval? Ça s'enligne pour ça, là. Malheureusement, oui. Écoute, malheureusement ou heureusement, je sais pas à quel point le Canadien a l'intention de faire maturer ses joueurs en Ligue nationale. Tu sais, avec le choix de Slavkovski, la façon qu'on l'a géré de son côté, c'est sûr que là, Slavkovski, c'est un cas particulier, étant un premier choix total. Là. On s'attend souvent beaucoup à ces... On a beaucoup d'attentes envers ces joueurs-là, habituellement. Mm-hmm. Mais, bon, moi, je suis de la philosophie que après avoir vu un peu le développement des jeunes joueurs avec le Canadien, j'aurais intérêt, en tant qu'organisation, je crois, à avoir tous ces jeunes joueurs-là le plus rapidement possible avec Martin Saint-Louis pour pouvoir apprendre puis maturer avec le noyau. Écoute, le noyau qu'on a tous signé là, en ce moment, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet, tout le monde est sous contrat. Écoute, j'ai de la difficulté à avoir autant de vétérans là, en ce moment chez le CH. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Pas qu'on n'en a pas besoin, mais il y en a beaucoup trop. Là. Mais j'ai quand même peur parce que tu regardes des comparables d'équipes quand ils ont eu leur reconstruction ou qui sont encore dans la reconstruction pour certaines équipes. Là. Le problème, c'est souvent le manque de leadership qui fait en sorte qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe qui se crée assez forte, en tout cas, pour pouvoir aller en série, pour pouvoir comme montrer vraiment une détermination jusqu'à la fin de la saison. Là, on aime ça jouer des matchs en mars puis en avril qui valent quelque chose. Mais quand tu regardes, exemple,
les Oilers. Ça a pris combien de temps avant que finalement ils sortent de là? Ben, il a fallu avoir des McDavid puis des Draisaitl qui soient plus matures, qui soient passés le cap de 25-26 pour qu'on puisse le voir. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression que si on amène trop de jeunes, on va être pris avec des équipes un peu comme Buffalo, Ottawa, qui sont un peu dans le même moule, là, qui ont beaucoup de jeunes, beaucoup de vétérans qui veulent pas dire grand-chose. Là, on va se le dire, un Josh Anderson, jeune vétéran, pas sûr qu'il emmène large dans la chambre là, à ce niveau-là. Non, clairement. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai peur qu'on n'a pas les bons vétérans pour supporter ces jeunes-là en ce moment. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu sais, des fois, tu peux en avoir juste 2 vétérans, mais si c'est 2 vétérans, genre un Brent Burns ou un gars qui a vraiment un charisme, là, c'est intéressant. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime quand même la part, là. Écoute, là, j'étais prêt à me débarrasser de Matheson, là, puis j'étais pas le seul, je crois, là. Mais moi, je crois que le noyau de vétérans que le Canadien a besoin, c'est Brendan Gallagher, c'est Matheson, puis c'est Savard. Et dans le futur, Montembeault. Oui, parce qu'effectivement, il vieillit, là. 27 ans, exact. 28 ans. C'est le début de son contrat, là. Fait que j'ai de la misère à dire que, on va lui donner la chance d'avoir peut-être une ou deux belles années, là, glorieuses, là, en tant que gardien de but principal. Mais s'il veut rester longtemps à Montréal, je crois qu'il va avoir de la place pour lui. Mm-hmm. Sauf qu'il va falloir vraiment qu'il accepte là, ce rôle-là de vétéran. Puis, Jake Allen. Ouais, exact. Jake Allen. Tout à fait. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que le Canadien a vraiment besoin de plus que ça. T'as 2 gars qui viennent de la région, qui sont là pour inculquer le côté francophone, le côté la fameuse flamme, là, puis la fierté, l'histoire. Puis t'as Brendan Gallagher qui est le gars repêché par l'organisation, qui a grandi, qu'on y a donné, puis qui se donne cœur et âme pour le logo. Fait que, écoute, je pense qu'avec ce trio-là, ce quatuor, là, si on inclut Montembeault, t'as pas besoin de plus de vétérans que ça pour créer la culture et la cohésion que t'as besoin. Qui s'est déjà créé avec Nick Suzuki et Caulfield qui ont participé à la finale de la Coupe. Là. Faut pas qu'on oublie ça, Serge. Là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça fait en sorte vraiment que même s'ils sont jeunes, c'est quand même des vétérans déjà là, dans l'âme. Parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Donc, tu sais, il y a des jeunes ou il y a des plus vieux même qui vont avoir beaucoup d'expérience, mais peu d'expérience en série. Oui. On peut penser à un certain petit joueur qui s'est fait mettre dehors en Jeff Skinner. 1000 matchs, plus de 1000 matchs, 0 match en série. Ça va pas bien, mais Suzuki et Caulfield ont déjà plus de matchs. Fait que voilà. Mais oui, OK. Fait que dans le fond, moi, je vois peut-être Strubble, si on vient là, à nos moutons, là. Mailloux, Strubble, Hudson en défense. Puis il ne faut pas oublier les Engstrom, les William Trudeau de ce monde aussi, qui eux aussi pourraient percer l'alignement avec des bonnes performances. Tu sais, moi, je vois très bien un Engstrom faire le même travail qu'un Strubble a fait l'année passée. Moi, je le vois là, parce que Engstrom a de l'expérience dans le pro. Il sait qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans le pro. Puis ça, c'est pas juste une question de talent, mais aussi à l'extérieur de la glace, là, toujours être présent, de ne pas faire des frasques et de savoir être un bon professionnel. Puis là, on n'a pas pensé à Ryan Backer aussi qui peut monter. Là. Ça fait beaucoup de monde. Oui, ben c'est ça, tu sais, là, c'est de là où j'ai l'impression qu'on a beaucoup trop de vétérans qui sont comme pas utiles ou nécessaires dans l'organisation parce que il y a beaucoup de ces jeunes joueurs-là qui pourraient avoir de l'expérience intéressante au cours de la saison. Ouais, en défensive, c'est dur, là. Oui, vraiment. Il reste juste 2 vétérans, en réalité. Là. Ah oui, en défensive, ça prenait une transaction supplémentaire, à mon avis, là, pour débuter la saison. Sauf que, écoute, si l'organisation est à l'aise d'avoir Hudson et Rainbacker qui jouent toute une année complète, les deux ensemble à Laval, et arrivent les deux ensemble l'année prochaine directement dans la Ligue nationale, c'est quelque chose qui a une certaine valeur, Ced, là, tu sais. Est-ce que je suis d'accord avec la décision? Est-ce que j'ai l'impression que c'est l'idéal pour les deux joueurs? Difficile à dire, honnêtement. Mais, je me fais le scénario. Là, ça va être dommage parce qu'encore là, on va avoir un Mailloux qui va être dans les qui va être à Laval aussi. Mais imagine là, le quatuor défensif, là, tu sais. Trudeau, Mailloux, Hudson, Rainbacker, avec les autres qui jouent dans la Ligue nationale.
Ben, Engstrom aussi serait là aussi, d'abord. Oui, mais oui, c'est vrai. En fait, mais oui, j'ai même pas parlé d'Engstrom, en fait. T'en as 5, là. Ce serait lui, probablement, qui jouerait avec Mayu. Fait que tu sais, c'est... Ben, écoute, je pense que ça va être plus le fun d'aller voir les matchs du Rocket que pour la défensive qu'en haut, là. Oui. En haut, ils vont se battre pour garder leur place parce qu'on le sait très bien, là, Jordan Harris, Barron, quand tu regardes Trouble, qui n'est pas intouchable, il n'y a pas personne là-dedans qui est vraiment intouchable. Là, de ce qu'on peut voir, un Goulet serait un genre d'intouchable en ce moment. Oui, on peut 100%. Penser peut-être que Jack Eye serait un intouchable, mais même là, si l'offre est bonne, pourquoi pas? Oui, mais c'est sûr que son contrat est rassurant pour l'intérêt que le Canadien a à son égard. Mais c'est un peu la même situation que tu as parlé avec Harris tantôt. Un contrat de 2 ans, ça s'échange très bien. Oui, exactement. Exactement. Puis là, finalement, ben, si on regarde les petits jeunes, là, les jeunes qui vont arriver cette année, Owen Beck, Philippe Méchard, Oliver Kapanen. Oliver Kapanen a été comparé à des Sébastien Aho de ce monde. On s'entend. Et les grandes guillemets ici, là, je ne crois pas que Kapanen a plus qu'un 3e centre dans lui, là, mais on ne sait jamais. Il pourrait se développer un peu plus encore, puis continuer son bon développement. Puis il pourrait chauffer les fesses pour un 2e centre éventuellement, si c'est vraiment ça qu'on pense qu'il peut se rendre. Mais là, tu vas avoir beaucoup de compétition là, pour savoir qui va aller chercher ce 4e centre-là pour commencer la saison. C'est-tu un de ces gars-là? C'est-tu un gars qui est déjà encore dans la Ligue nationale? Parce que là, on peut mettre Kirby Dach à gauche, à droite. On peut mettre, on peut le mettre au centre. On peut mettre Newhook, la même affaire. Exactement. Fait que là, Dvorak et évidemment Evans, oui, exact. Donc là, il n'y a pas tant de place pour Beck, il n'y a pas tant de place pour Kapanen. Méchard, c'est un ailier, peut jouer au centre, risque de jouer ailier. On a Florian Jackay, on a Luke Tuck, puis finalement, on a déjà parlé Joshua Roy, donc voilà. Fait que là-dedans, là, dans cette belle soupe-là, ça commence tout à Laval. Hein. On s'entend, là? Pas personne là-dedans. Vraiment, majoritairement. Owen Beck, on en parle beaucoup. C'est-tu un gars que tu penses qui a le potentiel de commencer la saison? Écoute, mais j'y crois, moi, quasiment depuis l'an passé. Ça va dépendre réellement de la situation de Christian Dvorak, j'ai l'impression. Là. Si on va être capable de donner une chance à un joueur de centre à jouer au centre, ça va dépendre vraiment de Dvorak. Puis, est-ce qu'on va au final préférer avoir un trio de centre comme Suzuki, Dach, Newhook, si on fait un choix comme ça, pour donner la chance à un Heinemann, justement, de jouer à l'aile ou un Roy de jouer à l'aile plus rapidement? Écoute, je crois que nos options sont plus à l'aile qu'au centre présentement. On pourrait dire le contraire dans 2 ans, par contre. Oui, c'est ça. Effectivement. Avant que je te lance une dernière ligne, une balle courbe là, pour les membres seulement, ben, j'invite tout le monde à s'abonner au Patreon. Frank Well, le podcast hockey. Soit le Patreon, soit le YouTube aussi. YouTube, ils ont le Premium là, que vous pouvez vous abonner. Donc, il y a un ou l'autre, ça va faire l'affaire. Vous allez avoir accès à l'intégrale de ce show-là. Parce que là, on parle un peu, on arrête ça, on s'en va du côté de Patreon, du côté des membres exclusifs. Écoute, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, Julien. On l'avait fait l'année passée, on continue à faire ça. Donc, on fait un show complet pour les membres, puis je vais découper tout ça. Puis vous, ce que vous voyez en ce moment, c'est une partie de ce show-là. Donc, je vous remercie d'être présent. Merci, Julien, d'avoir été là. On se rejoint de l'autre côté. J'ai une belle balle courbe pour toi. Bien hâte de te demander ton opinion là-dessus. Parfait, je suis prêt. J'aime ça, les balles courbes. All right. Merci, salut la gang. Salut tout le monde. Donc, pourquoi tu te soucies de ça? Ben, de le donner, ça me fait chier un peu, honnêtement. 100%, mais c'est pas ton erreur à toi.